Bonjour les jolis cœurs et bienvenue pour un update lecture, un point lecture où je vais vous présenter Le crime de l'Orient Express de Agatha Christie. Alors, donc je vais vous dire pourquoi j'ai eu envie de lire ce livre. Je vais vous dire également, je vais un peu vous faire un peu le résumé, sans vous spoiler évidemment. Et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé, donc un peu les critiques du livre. Voilà. Alors, les raisons pour lesquelles j'ai voulu lire Le crime de l'Orient Express. Ben, la première raison, c'est parce que j'avais envie de lire un policier. Voilà, alors moi, je sais pas trop mon style en fait, le policier, donc j'avais envie de voir si ça pouvait quand même, voilà, peut-être si je pouvais quand même un peu aimer le policier. Parce que tout ce qui est crime, enquête, tout ça, ça me saoule un peu, voilà. Et donc je me suis dit, pourquoi pas essayer. Euh, voilà, donc je me suis dit, allez, un policier, pourquoi pas, d'essayer de renouer le contact avec, avec un genre policier. La deuxième raison, c'est que j'avais vraiment envie de connaître le style d'écriture d'Agatha Christie. Ouais, c'est mon premier Agatha Christie. J'ai jamais lu de livre d'elle. Ah, c'est le premier. Donc j'avais envie de voir un peu voilà, comment elle écrit, comment elle raconte l'histoire, comment c'est ficelé. Et puis aussi parce que j'avoue que j'avais envie de voir le film Le crime de l'Orient Express, mais moi quand je sais qu'il y a un livre qui est sorti, il faut d'abord que je lise le livre et ensuite que je regarde le film. Je sais qu'il y a pour beaucoup d'entre vous c'est pareil, pour moi aussi. Donc ça c'est plutôt les raisons. Donc voilà. Et puis quand je l'ai trouvé en poche, en fait je me suis dit prends-le, il est là, il est en poche. Voilà, fais-toi plaisir. Il est court à lire en plus. Il y a exactement 217 pages. Voilà, donc c'est vraiment petit. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis, c'est écrit en petit aussi, hein, mais après, ça se lit très très vite. C'est vraiment très fluide. Alors, le résumé, on se retrouve avec le détective belge Hercule Poirot qui se retrouve dans le train de l'Orient Express. Il est convoqué en fait pour faire un voyage sur une enquête en fait. Et il se retrouve qu'en fait, la deuxième nuit qu'il passe à bord de ce train, eh bien, il y a un meurtre qui a été commis et donc il va résoudre ce meurtre pardon, dans le train. Et donc, s'ensuit un interrogatoire de tous les passagers. Et ensuite, aussi, on va fouiller les bagages, etc. Donc, c'est vraiment l'investigation d'Hercule Poirot. Et il va commencer à mettre tous les détails de tous les passagers sur une feuille pour pouvoir y réfléchir par la suite. Voilà. Voilà, c'est une enquête en fait. Je ne vais pas non plus vous en dire plus. Euh, voilà, je crois que j'ai fait le résumé. En gros, voilà, il se retrouve à bord de ce train. Et ce qui se passe, en fait, c'est que le meurtrier n'a pas pu s'échapper du train parce que il s'est arrêté et il n'y a pas d'issue possible pour le meurtrier de pouvoir s'échapper du train. Et en plus, c'est enneigé partout, donc ils sont bloqués. Et voilà. Alors, ce que j'en ai pensé, pour moi, c'était lent. Je me suis ennuyée pendant les interrogatoires, j'avoue. Pourtant, c'est du tac au tac hein, quand les personnes répondent aux interrogations d'Hercule Poirot. Ça se lit, en fait, ça se lit facilement, ça se lit fluidement. Euh, L'intrigue, elle est bien menée. Elle est bien menée. Après, l'autrice, elle a l'air de nous faire douter à la fin. Parce que moi, j'avais capté qui était le meurtrier. Et à cause d'une phrase, en fait, effectivement, à cause d'une phrase, la même qu'Hercule Poirot a retenu, en fait, dans une de ses conversations avec les passagers. Et moi, j'ai retenu cette phrase-là aussi. Et je me suis dit, c'est ça. Mais à la fin, effectivement, Agatha Christie, elle nous fait quand même douter. Hein. Elle dit, ah ben non, ce serait peut-être lui, ce serait peut-être elle. Et du coup, on hésite quand même un peu. Mais j'ai adoré par contre la scène finale. La scène finale, elle est juste, c'est juste génial en fait. Euh, c'est quelque chose de très humain en fait sur la fin qu'on retrouve. Il y a quelque chose de très humain. Il y a une justice euh, qui me semble pour moi correcte et juste, même s'il s'agit d'un crime.
Euh, Ça reste correct et juste et empli d'humanité en fait. Voilà. Et ça, c'était très touchant, j'avoue. Et du coup, oui, c'est un style qui se lit facilement. Alors, je vais pas être non plus très objectif parce que je ne lis pas souvent de policiers. Donc, je ne peux pas non plus trop bien vous vendre le produit, bien que c'est pas ici une question de vente, je vous dis ce que j'en ai pensé, mais voilà, pour ceux qui aiment beaucoup les policiers, je vais pas pouvoir être très objectif parce que j'ai pas lu beaucoup de livres, enfin, si j'en ai lu quelques-uns des policiers, hein, mais c'est pas trop mon style en fait. Moi, je suis plutôt dans la fantasy, dans le fantastique, dans tout ce qui est magie, féerie, ou contemporain, romance, action, aventure. Et du coup, je suis beaucoup plus éloignée du policier, du thriller et de l'horreur encore moins. Ça, c'est zéro. Mais ouais, par exemple, j'ai beaucoup aimé Michel Bussy. J'aime beaucoup cet auteur-là parce qu'il arrive à mener ses enquêtes et on arrive en même temps à voyager, à faire des allers-retours dans le passé, dans le présent. Et puis, il mêle aussi des beaux paysages derrière, avec une culture. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime aussi Patricia McDonald, c'est aussi pas mal. J'avais lu La Sœur de l'ombre. Oui, j'ai lu quelques policiers, mais voilà, je vais pas pouvoir super bien vous vendre peut-être Agatha Christie. Voilà, alors en résumé, je dirais que je lui mets la note de 3,5 sur 5. C'est déjà pas mal, non? 3,5 sur 5. Parce que ben voilà, c'est vrai que j'ai bien aimé vraiment ce fil rouge en fait. Mais les interrogatoires, ça m'a saoulé. Voilà quoi. Pourtant, je sais que c'est là que se ramassent toutes les preuves et que c'est comme ça qu'on peut réfléchir et qu'on peut avoir des indices en plus pour trouver aussi nous-mêmes qui était le coupable. Donc, mais voilà, après, comme je vous dis, je me suis un peu ennuyée et pourtant ça se lit très vite, hein. Sérieusement, si vous voulez lire un polar, un policier qui se lit très vite, je vous conseille celui-ci. Alors moi, je l'ai acheté aux éditions Livre de Poche qui a 5,60 normalement et regardez en Belgique, hein, ben moi je le paye 6,30 €. Vous voyez, on a le prix hein, qui est imprimé 5,60 €, hein, mais comme on est taxé, ah ben on se retrouve avec 6,30 €. Ouais. Et oui, 90 cents en plus. Mais après, quand on compte, si on en achète plusieurs, ben ça fait pas mal quoi. Mais voilà, donc globalement, j'ai quand même bien aimé ma lecture, mais sans plus. Heureusement qu'il y a cette scène finale qui est juste très remplie, comme je vous l'ai dit, d'humanité, d'amour, de lien entre les personnes. Et donc ça c'est bien. Voilà. Donc, ben, j'espère que ça peut vous plaire éventuellement. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir regarder le film. Ça, c'est chouette. Peut-être que je viendrai vous en parler dans les favoris si j'ai plus aimé le film que le livre. Je sais pas, on verra. Euh, et voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en dessous ce que vous lisez, vous, pour le moment, par exemple. Ben voilà, moi, ça, c'est ma lecture terminée, mais vous pouvez franchement venir partager vos lectures en bas, ce que vous lisez pour le moment. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Comme j'aime beaucoup lire, c'est vraiment du partage, donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.